Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des nouveaux films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui on vous parle d'un gros morceau. Ça fait des... Enfin, oui, ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui, en tout cas pour nos amis gamers et gameuses dont je fais un petit peu partie. Uncharted est très clairement un film attendu. Ça fait depuis, à mon avis, 5 ans qu'on nous bassine avec les articles de presse sur une adaptation au cinéma avec Mark Wahlberg dans le rôle principal ou avec... voilà que son nom m'échappe, le réalisateur de Silver Lining Playbook, David O. Russell. Ah ouais, David qui O. va Russell a été réaliser- attaché ouais, tu vois, à ce projet. Il y avait plein Ok. de gens attachés au projet, souvent des gens qui maîtrisent bien l'humour, parce que c'est un personnage vraiment très drôle, je ne sais pas, tu vas me dire si c'est le cas ici, avec forcément son lot d'action. Pour rappel, Uncharted, c'est quoi ? C'est l'histoire de Nathan Drake, qui est un aventurier qui, normalement, a une quarantaine d'années. Dans ce film-ci, il est beaucoup plus jeune, puisqu'il est incarné par Tom Holland, donc c'est la version Origins, si je puis dire. Et il rencontre Victor Sully, qui est son acolyte, en tout cas plus âgé que lui, qui est Mark Wahlberg dans ce film-ci, mais qui, normalement, devrait être un homme de 65 ans. C'est un bon concept, avec une belle moustache. Bah écoute, Et ils en ont rajeuni un, ils ont rajeuni les deux. mais hein. bien sûr, tout à fait. Et ils vont, dans ce film-ci en tout cas, essayer de retrouver la fortune de Magellan, qui a disparu il y a 500 ans. Et donc, forcément, ça va être un petit casse au début, mais ça va prendre de l'ampleur, comme dans le jeu vidéo, pour devenir une aventure incroyable, on l'espère. Au casting, il y a Tom Holland, Monsieur Spider-Man, Mark Wahlberg et Sophia Taylor-Ali. Ça, c'est pour le petit trio. Mais attention, il y a Antonio Banderas dans le rôle du méchant. Claro que si. Et si, le chapeauté. Mais du coup, faut-il voir Uncharted ? On se dit ça après l'extrait de la bande-annonce. I've been dreaming about this my whole life. Magellan's gold. It's the biggest treasure that's never been found. 5 billion, easy. So when do we start? Yeah, put that in your ear. Hello? Hello? I can hear you. I'm sitting right next to you. Your brother believed that there was a final piece. Wait, you know my brother Sam? What else aren't you telling me? You have no idea who you're partnered with. Sully! Hurry! It's gonna take a little longer than I thought, kid. I assume we're 50-50, right? 50-50? You get 10%. That's me being generous. Wow. Voilà, vous aurez compris, les gros noms, les gros booms, la petite musique sympathique qui nous met ça au goût du jour. T'as failli la laisser jusqu'au bout, hein. J'ai vu que t'étais passionné. là. Ah, mais écoute, oui, forcément, ayant joué aux jeux vidéo plusieurs fois, j'ai fait tous les jeux vidéo, en tout cas principaux, les 4 sur PlayStation. C'est un personnage qui m'est cher. En tout cas, j'ai eu des longues heures avec Nathan Drake. Donc ça m'a... Mais bon, je vais pas te mentir, quand je vois Tom Holland, Ruben Fleischer, qui est le réalisateur du film, qui a fait Venom, qui a fait également Zombieland... Qui a fait rien de bien à part le premier Zombieland. Hein, parce que franchement, Gangster Squad, c'était pas très bien. Zombieland 2, c'était beaucoup moins bien aussi. Voilà, donc Et la seule Venom, chose, n'en parlons pas. Mais la seule chose que forcément qu'il a fait pas mal, c'est ramener pas mal d'argent à Sony. Raison pour laquelle Sony lui confie maintenant Uncharted, cette franchise dont elle a très envie de se débarrasser sans doute. Ça commence à traîner dans leur tiroir depuis trop ça longtemps. traîne un peu Là. trop, les droits d'auteur on les a bientôt plus, donc il faut y aller là. Donc voilà, on fait vite Uncharted avec Tom Holland en espérant que on surfe sur la vague de Spider-Man, Ouais. sans doute. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé, Thibaut, toi qui ne connaissais pas les jeux vidéo, qui ne connais pas l'histoire de base, qui forcément est très 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 inspiré des Indiana Jones. Ça, c'est pas... La recette n'est pas nouvelle. Bah écoute, c'est la première réflexion que je me suis faite en sortant du film, c'est que vraiment, ce que je venais de voir, j'avais l'impression de l'avoir déjà vu, je sais pas combien de fois au cinéma, quoi. Un film d'aventure classique, chasse au trésor. Un film d'aventure classique, chasse au trésor, avec je viens te chercher, j'ai besoin de ton aide, mais je ne te dis pas tout, je vais te la faire un peu à l'envers. Quelqu'un va être contre moi finalement. Et ça, Ouais, ce retournement genre de trucs. situation. Hop, des petites énigmes, mais pas bête, la mouche non plus, il essaie d'assurer ses arrières aussi. Enfin, très, très classique, schéma qu'on a vu plein de fois au cinéma. Et donc voilà. Et en fait, c'est à peu près tout ce que je savais d'Uncharted de base. J'ai pas joué aux jeux vidéo, je connaissais rien du personnage, mais je savais que globalement c'était un truc d'aventure. Ouais. Un grand classique du jeu vidéo au final, hein, le truc d'aventure. Oui, tout à fait, le jeu d'aventure à la troisième personne. Ici, j'avoue que faire un Indiana Jones en jeu vidéo, il y a un intérêt puisque ça a été fait au cinéma, mais ça n'a pas été beaucoup fait en jeu vidéo. Il y a eu Tomb Raider, bien entendu. Voilà, Mais au moment où grande référence. Uncharted est arrivé, au moment où Tomb Raider n'existait plus trop, donc ça a un peu pris la relève. Ouais. Et puis Tomb Raider est revenu, mais plus timidement qu'Uncharted. Donc Uncharted a pris la relève de Tomb Raider pour la nouvelle génération. Et donc du coup, c'est vrai que de passer du jeu vidéo au cinéma,
c'est tout de suite moins intéressant parce que ça a déjà été fait plein de fois au cinéma. Donc c'est chouette à jouer, mais est-ce que c'est chouette à voir? C'est un peu ça la question. Bah, le truc du film d'aventure, de la chasse au trésor et du jeu vidéo d'aventure et de chasse au trésor, c'est que t'as toujours ces trucs un peu improbables avec des caches secrètes, Oui. des engrenages, t'appuies sur un truc, il y a une trappe qui s'ouvre, machin, tu sais, ces trucs complètement improbables, Oui. qui n'arrivent pas dans la vie réelle, hein, dans l'absolu. Je précise, dans les jeux vidéo, ils jouaient avec le côté improbable au point que ça tournait toujours dans le fantastique à un moment donné. Donc un peu comme dans, on va dire, Pirates des Caraïbes. Ouais, ok, À un d'accord. moment donné, tu vas avoir des zombies, quoi. Tu te dis, quoi? Donc il y a toujours un peu ce moment où ça va next step, tu vois, le jeu bascule dans un truc de fantastique, en D'accord, fait. eh ben, tu vois, ma réaction, Oui. tu me l'apprends. Ok. Autant dire qu'il n'y a rien de fantastique, enfin de purement Ah oui. fantastique dans le film. Ah ouais, c'est dommage. On reste dans le truc, alors je vais pas dire premier degré, mais vraiment, et je vais pas dire réaliste non plus, parce que vu ce qui se passe dans le film, il y a rien de très très réaliste. Et en même temps, c'est pas ce qu'on demande à ce genre de film non plus, hein. Si c'est un peu over the top, qui font des trucs complètement improbables, qui n'arriveraient jamais dans la vie réelle, c'est pas très grave, parce que t'as ce côté, ok, c'est un film d'aventure, On est là pour s'amuser. on, c'est ça. on va t'en mettre Oui. plein la gueule, comme cette scène d'intro où tu vois Tom Holland accroché à un truc qui avion, tombe d'un ouais. avion. Oui. Bref, je vous en dis Dans le pas jeu plus. vidéo, C'est- ouais. c'est dans la bande-annonce, hein. D'ailleurs, j'étais au cinéma il y a quelques jours. Il y a la bande-annonce du film qui est passée et j'avais déjà vu le film quelques jours auparavant et j'ai fait ah ouais. Donc vraiment la bande-annonce, Ils mettent tout. elle te raconte tout le film, quoi. T'as les scènes Ouais. du début, les scènes de fin et tout. Enfin bref. Tout ça pour dire quoi? Oui, que c'est pas gênant ce côté over the top parce que ce genre de film est là pour t'en mettre plein la gueule, plein les mirettes. En tout cas en termes d'action et d'événements, etc. Moi, ce qui me fait un peu peur, à regarder la bande-annonce, à voir les affiches même du film, c'est que quand tu passes du jeu vidéo au cinéma, tu espères quand même qu'on va rester dans les codes du cinéma. Tu vois, qu'on va essayer de faire un truc un peu propre, un peu beau, un peu peut-être plus réaliste, parce qu'un jeu vidéo, tu peux faire des trucs complètement dingues, je veux dire, c'est pas très grave, mais dans un film, tu veux quand même que les choses soient un petit peu plus calmes. Mhm. Avoir la bande-annonce, c'est pas un spoil, il y a des trucs aberrants qui se passent dans ce film. Oui. Et en plus, l'esthétique du film n'est pas très. C'est très 3D visuel, enfin, on sent qu'il y a une équipe technique qui est passée derrière, donc c'est très jeu vidéo en fait, dans la manière ça ressemble à un jeu vidéo, quoi. Oui, oui, déjà t'as cette espèce de photographie que je trouve très moche, mais tu sais, ce truc un peu où dans le jeu vidéo ils essaient de faire un peu photoréaliste comme ça, mais quand tu essaies de faire la même chose au cinéma, ça fonctionne pas du tout, parce que du coup c'est absolument pas naturel. Et du coup t'as ces lumières souvent très claires, Ouais. notamment toute cette séquence justement dans l'avion où il est avec son t-shirt gris, son petit le truc brun là qu'il a. Il a le costume du jeu du Voilà, gars, quoi, c'est ça, le costume du du perso héros, ouais. du jeu vidéo, ça pique aux yeux, c'est vraiment pas un film qui est beau à voir, quoi. C'est dommage, parce que justement, tour du monde, aventure, tu peux vraiment te faire plaisir à filmer certaines choses de manière un Oui, peu bah plus après, convaincante. il y a des séquences qui sont un peu plus classiques. Il y a notamment une scène de vente aux enchères qui se passe de nuit dans un grand bâtiment moderne, enfin, joliment éclairé, machin. Enfin, joliment, tout est relatif. Mais voilà, il y a des trucs qui mais- passent, qui sont plus classiques et qui sont ok, tu vois. Mais dès que t'es dans des grandes scènes d'extérieur, notamment à la fin, où ils se rapprochent, ils cherchent vraiment le trésor, enfin, ils sont sur le point de trouver le trésor et tout. Là, c'est pas très très beau, quoi. Ouais, c'est ça, parce que là aussi, il y a plus d'effets spéciaux sans doute à ce moment-là. Mais c'est toujours clairement. le problème des grandes scènes d'action en extérieur, enfin pseudo-extérieur, c'est que tout est fait en studio parce que ils vont pas se promener avec ce qu'ils font dans le film sur la fin, au milieu des Philippines ou je sais plus où. Et c'est là qu'est le problème. voilà. C'est un problème. De toute façon, c'est un problème général pour le cinéma. Hein. C'est pas juste Oui. Uncharted, mais c'est par exemple Red Notice qui avait des scènes d'extérieur à Rome et tout. Où tu avais l'impression que c'était faux en fait. Ouais, Même ouais, s'ils ouais, y étaient c'est- vraiment, peut-être un petit mais c'est quoi ce truc? Ouais, d'ailleurs, je fais un petit Oui. aparté parce que on est en train de dire un peu ce qu'on dit souvent des gros Ouais, blockbusters. malheureusement. Et de ce qu'on a dit la semaine dernière avec Mort sur le Nil, j'ai dit c'est pas compliqué de trouver un bout de désert avec un peu de flotte. Oui. Parce que, mais en fait, j'ai appris ça après, ils ont tourné une partie en Égypte. Le problème, c'est que ça se voit absolument pas dans le film. Oui, c'est ça le problème. Mais oui, donc c'est bien Et d'aller donc, voilà. d'aller Même sur Red place. Notice, Voilà. c'était à Rome, mais j'ai dit, ok, ça aurait pu être un studio, c'est la même chose. Oui. Et c'est malheureux. Quand tu Ouais, regardes oui. par contre Mission Impossible,
référence, hein, où quand il est à Paris, tu le sens. Quand tu Oui. vois le lieu, tu sens le truc, c'est pas la même chose. Et c'est vrai que c'est dommage dans des films comme ça, d'aventure, où on peut te faire un peu rêver, qu'on te montre des écrans verts partout. Ouais. Et l'effet un peu The Hobbit où t'as des orques mal faits, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est Je vois le genre. un peu dommage. Mais ouais, c'est dommage parce que du coup, c'est pas très très beau. Après, l'histoire en tant que telle, comme je te dis, très classique, vu, revu, re-revu, et assez inégale parce que il y a des côtés, il y a des aspects de l'histoire qui sont assez intéressants. Tu dis pourquoi pas, ça tient la route. Et puis il y en a d'autres, en fait, tu t'en fiches complètement. Et ça, c'est assez dommage. Je trouve qu'il y a un truc intéressant avec le méchant du film, joué par Antonio Banderas, justement, qui joue une espèce de pas vraiment d'héritier de Magellan, mais qui est C'est à lui, quoi. un gars La qui a fortune. financé Magellan, enfin, héritier descendant d'anciens financeurs de Magellan à l'époque. D'accord. Donc forcément, voilà, il veut mettre la C'est main mon sur trésor, etc. sur le trésor parce qu'il estime que c'est ce que Magellan aurait dû donner à ses ancêtres et qu'il l'a jamais donné. Mais voilà, je trouve qu'il y a des trucs intéressants par rapport à ça. Mais il y a plein de personnages qui... Bah, forcément, Antonio, il prend pas son sac à dos et cherche les énigmes tout seul parce que... Non, il envoie ses c'est un, sbires. c'est un millionnaire, voire milliardaire, donc voilà, Oui, oui. il envoie les sbires. Et justement, dans les sbires et tous ces chercheurs de trésors, il y a des personnages qui sont plus ou moins intéressants. Et voilà, ça c'est dommage parce qu'il y en a qui sont vraiment bien et d'autres moins bien. Et en fait, tu t'en fous un peu de ce qui leur arrive. Ouais, quoi. c'est vrai, mais c'est dans le jeu vidéo, forcément le jeu dure environ 10 à 15 heures, et donc en 10-15 heures, on a le temps de amener des personnages et de les faire un peu prendre de l'ampleur. Ici, le film dure 1h50, c'est très difficile de se concentrer sur d'autres personnages que Bien sûr. Nathan Drake qui est Tom Holland et Mark Wahlberg qui joue Sully. Ouais. C'est peut-être la dernière question sur laquelle on va clôturer cette critique-ci, c'est est-ce que ce duo-là fonctionne, puisque beaucoup de gens s'attendaient au drame. Je veux dire, Mark Wahlberg qui joue un homme un peu plus âgé, etc. Enfin, est-ce que la dynamique fonctionne et t'as retrouvé vraiment un truc sympa entre deux? Alors, avant de te répondre, est-ce que quand le projet a été annoncé, les gens s'attendaient à ce que ce soit Wahlberg qui joue le personnage principal du coup? Bah, à l'époque, quand David O. Russell était réalisateur, c'était censé être Mark Wahlberg qui joue Nathan Drake. Oui, tout à Ok, fait. d'accord. Ok, Et c'est en fait, intéressant. non, petite histoire, Tom Holland est venu voir Sony après son succès de Spider-Man, des précédents, et a dit, j'aimerais bien, vous êtes coproducteur de James Bond, j'aimerais bien être le prochain James Bond. Mais on va faire une histoire jeune, genre quand il sort de l'école, etc., et qui fait ses badges d'honneur. Ça Et- s'appelle Alex Rider. Voilà, ou même Kingsman, mais version voilà, bref. Et donc du coup, Sony a dit c'est non, parce que on veut pas faire un film où les gens vont voir le futur James Bond. Ils veulent, Ouais, tout de ils suite veulent voir James Bond, bien sûr. Par contre, on a une franchise sur laquelle ce genre de principe-là pourrait s'appliquer, c'est Uncharted. Ok. Et donc du coup, bingo, Uncharted. Alors, je trouve que le personnage jeune, ça fonctionne plutôt pas mal, parce que voilà, il y a une histoire de frère aussi du personnage qui est impliqué. On Et sait voilà. pas qui c'est, hein, non, ça, j'ai pas vu qui c'était. C'est Non, important non. parce que dans le jeu, il est très important, le frère de Nathan Drake. Ici aussi, il est très important. Peu présent dans le film pour des raisons qui sont évidemment expliquées. Faudra et voir le je vous gâche rien. Non, tout est déjà expliqué ici. D'accord. Mais je trouve ça pas mal, leur relation avec le frère, comment il en est arrivé là où il est et tout. Et du coup, avec le personnage de Mark Wahlberg, ça fonctionne pas mal parce qu'il y a un décalage de génération qui, j'imagine, existe aussi dans le jeu, mais différemment. Donc, voilà, globalement, leur dynamique à eux deux fonctionne plutôt bien. Voilà, c'est pas le problème du film à mes yeux, à mon sens. Voilà, le problème, c'est plus visuel, c'est la mise en scène complètement nulle. Parfois, c'est un poil trop rocambolesque quand même. T'es là, bon, ok, les gars. Oui, j'ai vous vu auriez un peut-être passage pu- à un moment où ça, il y a même pas dans le jeu tellement. Fallait ça mettre un peu le frein et pas Oui. aller trop loin non plus. Mhm. Enfin, voilà, je trouve que eux, ils sont plutôt pas mal. Mark Wahlberg fait du Mark Wahlberg. Moi, j'aime bien quand il est dans la dérision, ça fonctionne toujours. Donc voilà, c'est un duo qui est plutôt sympathique. Banderas, il fait l'espagnol de service, il fait le méchant de service espagnol dans le film, quoi. Me gusta Antonio, siempre está perfecto, así que no tengo ningún problema con él. Voilà. Donc en gros, j'ai l'impression que pour résumer la critique, c'est sympa mais sans plus. Voilà, c'est sympa et un peu d'humour entre les deux. Par contre, voilà, visuellement, clairement, tu vas pas avoir un beau spectacle. Non. C'est moche. Je veux dire, l'histoire, elle a déjà été vue. C'est un peu dans la veine de ce qui se fait aujourd'hui dans le grand public, quoi. Exactement. Tout à fait. J'ai pas passé un mauvais moment, mais vraiment, je le reverrai pas, quoi. Une fois, ça m'a suffi. Et si je veux revoir un bon film d'aventure,
on va revoir Indiana Jones. Ah oui, donc voilà, c'est ça. Donc si les gens ont envie de voir un film d'aventure, parce que ça se fait rare quand même, les films d'aventure aujourd'hui, il y a peu de nouveaux films d'aventure quand ils pensent. C'est rare alors oui, parce que c'est un genre qui a eu c'est une lettre de Ouais. noblesse il y a plusieurs dizaines d'années maintenant. Aujourd'hui, c'est plus rare quand même. Oui, et puis c'est vrai que oui, les trucs style La Momie, etc., c'est dans cette veine-là quelque part. Ouais, mais bon, la momie avec Tom Cruise, Ouais, c'était vraiment pas terrible. Non, alors, du tout. je pensais à Ah, Brendan oui, Fraser, bah, tu vois, ça remonte un petit peu quand même. même si Récemment, Dieu sait l'amour que je porte à Oui. Tom Cruise. Non, le film de La Momie avec Tom Cruise, c'est vraiment pas bien. récemment, il y a eu les Benjamin Gates. qui Il y a sont eu les aussi Benjamin dans Gates, cette- oui, cette bien veine sûr, un peu, bien hein. sûr. Ouais, mais Euh, on est déjà, c'était déjà il y a 20 ans. hein, c'est tous ça, ces- il y a Tomb tous ces- Raider il y a ces beaux quelques films, années. hein. Oui, oui. Le Tomb Raider avec Alicia Vikander, ça s'est viandé aussi. Il avait un côté beaucoup plus jeu vidéo que ceux avec Angelina Jolie, qui n'étaient pas désagréables, mais voilà, c'est un mariage un peu bancal Tout à fait. et compliqué. Donc voilà, non, ici, Uncharted, clairement, ça restera pas dans les annales. C'est dommage. Hein. Ça Ceux qui m'a- s'attendaient peut-être à la prochaine franchise qui allait un peu ramener le genre de l'aventure au devant de la scène en disant tiens, un truc d'aventure sympa qu'on peut aller regarder au Ouais. cinéma, qu'on peut lancer chez soi à la télé avec les enfants. Surtout qu'ils en ont besoin, Sony, hein, parce Ouais. qu'à part James Bond, ils ont quand même pas grand-chose. Hein. Et Et les je crois qu'ils sont Spider-Man. à fond sur Tom Holland là. Vas-y Tom, fais-nous Ouais, d'autres bah, films. Ouais, mais le public le sent. Et ça, c'est quand le public le sent trop, c'est. On verra bien s'il peut surfer sur la vague Spider-Man au box-office. Ça, c'est pour les chiffres du week-end. Voilà qui conclut cet épisode consacré à Uncharted. On le répète, on le dit. Combien d'étoiles tu donnes ? Bah, une, parce que voilà, je peux Une pas passer un étoile. mauvais moment non plus. Hein, pas déconner. Je suis triste. Le gamer au fond de moi est triste. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires, surtout si vous avez joué au jeu et que vous l'avez vu. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. On vous dit à très bientôt pour de nouvelles recommandations.